qu'est-ce que l'ADAP? C'est l'agenda d'accessibilité programmée qui permet de planifier la mise en accessibilité de son établissement recevant du public de 1, 3, 6 ou 9 ans. Donc ça permet d'étaler dans le temps. Je rappelle que la date était fixée au 1er janvier 2015, la date limite. Cependant, les acteurs n'étaient pas prêts, les acteurs du monde de la construction. Donc il a été décidé, face à un constat assez unanime, de prolonger les délais d'exécution des travaux. Tous les gestionnaires d'établissements recevant du public, et ce quels que soient les établissements, commerces ou encore allant jusqu'à la préfecture, dont on peut espérer qu'elle soit accessible, mais tout le monde est concerné par ce dispositif. Personne ne peut y déroger. Il y a certes des éléments de dérogation qui peuvent être liés à la préservation du patrimoine historique, qui peuvent être aussi liés à d'autres facteurs comme la topographie, le relief, etc. Mais cependant, en 2018, effectivement, on peut espérer qu'un certain nombre d'établissements recevant du public soient accessibles. L'agenda d'accessibilité programmée fixe tout de même des modalités de contrôle. C'est-à-dire que déjà, il faut envoyer son agenda d'accessibilité programmée avant le 27 septembre 2015, sous peine d'une pénalité allant de 1 500 € pour le gestionnaire d'un établissement recevant du public simple à 5 000 € pour un gestionnaire des patrimoines. Et il faut également rendre compte de la progression de la mise en accessibilité, et ce, dès la première année, et puis après, grosso modo, tous les 1,5 à 3 ans. L'arrêté du 8 décembre 2014 a assoupli tout de même un certain nombre de dispositions liées au handicap moteur. Il en a affirmé d'autres, notamment dans le domaine du handicap visuel et du handicap auditif, voire même dans certaines choses du handicap moteur, mais il en a allégé dans le handicap moteur. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de certaines caractéristiques topographiques, par exemple, caractéristiques topographiques liées au terrain, il y a la spécificité du terrain, il y a un cadre tout de même. On peut mettre une place de parking à proximité de l'entrée accessible, par exemple. Mais c'est dans un cadre très précis. On peut également, dans le cas où c'est vraiment impossible, voir pour une entrée secondaire différenciée. Il y a un certain nombre de bâtiments, évidemment, sur l'île de la Réunion qui peuvent être concernés et qui peuvent avoir ce type, être éligible, à mon avis, à ce type d'allègement. Jusqu'à présent, on ne va pas se cacher, les gestionnaires se contentaient très souvent de diagnostiquer, j'allais dire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce cadre-là. Certaines communes, certaines collectivités sont quand même assez exemplaires à La Réunion, et ça je tiens à le souligner, puisque je vois année après année les progrès qui sont faits ici, et je pense que c'est déjà des efforts énormes qui ont été faits. Mais c'est vrai que maintenant qu'il faut planifier, maintenant que l'on s'engage non pas sur des chiffrages mais sur des échéances, je pense qu'il faut avoir un diagnostic d'autant plus précis. Commencer à se dire, tiens, sur les 9 ans, comment est-ce qu'on va échelonner tout ça? Et donc, sur les 3, 6 ou 9 ans. Et là, il me paraît nécessaire de faire appel vraiment à des hommes de l'art qui puissent arriver au plus près de ces travaux, de ces estimations de travaux. Et je pense que l'heure est venue pour les architectes de se saisir réellement de toutes ces opportunités, parce qu'il y a vraiment une opportunité de commencer à réfléchir une accessibilité qui soit intelligente. Qu'est-ce que j'appelle accessibilité intelligente? Peut-être pas seulement faire des travaux pour l'accessibilité, mais faire des travaux qui soient coordonnés à d'autres problématiques.